Alors dans cette vidéo, l'objectif va être de faire un deuxième composant. Et dans ce composant, je vais afficher ce qu'il y a dans le premier composant. Et je vais afficher ça en passant par le store Redux, c'est-à-dire que je vais chercher les données dans le store Redux. Par exemple, là, si je marque dans le premier composant, la React Redux, si je marque quelque chose, lorsque je vais faire envoyer le message, donc ça va apparaître ici dans le composant React Redux, mais ça va aussi apparaître dans le deuxième composant. Donc là, je clique sur envoyer et on voit que le message est apparu donc dans le premier composant et aussi dans le deuxième composant. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, donc d'afficher une donnée du store sur un autre composant, ce qui est le cas ici. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo-là. Comment on fait ça? Car pour faire ça, j'ai galéré. Et on va voir pourquoi. Donc je reviens sur le programme de la vidéo JavaScript 316. Donc déjà, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais enlever tout ce qui est inutile. Donc je vais dans source app.js et je vais désactiver tout ça. CTRL/. Donc voilà ce qui reste. Donc là, je tape quelque chose, envoyer le message. Ça marche bien. Bon, ça, je le laisse. Ça mange pas de pain. Ça me gêne pas. Ok, donc ça, c'est fait. Donc je vais dans Component. Donc là, j'ai mon composant React Redux. Donc c'est celui-là qu'on est en train de voir à l'écran là. Et donc là, je vais créer un deuxième composant, un nouveau composant. Je vais l'appeler React Redux 2.js. Donc ça va être un composant sans état. Donc je vais y mettre une fonction. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'utiliser le tease. Donc c'est un React Stackless Component. RSC, je clique dessus, voilà. Dedans, je vais rajouter props. Quoique non, je le ferai plus tard. Donc voilà ce que j'ai. Export default React Redux 2. Donc là, je vais marquer quelque chose. Je vais marquer ça. CTRL-C, CTRL-V. Et là, après, je vais l'importer. C'est ce que j'avais fait donc au début. C'est ce que je vais faire. Mais on va voir que ça ne marchera pas. Mais je vais le faire quand même pour l'exemple. Donc je vais dans app.js. Je me mets ici. Et là, si je fais React Redux 2, il est là. Là, je l'ai importé. Là. Je l'ai importé et on voit que ça s'affiche là. Sauf que là, il y a un gros souci. On peut le voir lorsque l'on regarde ce composant-là. C'est que pour accéder au store Redux, il faut que le composant soit connecté avec le store. Et donc là, j'ai mis mon composant là. Mais c'est un composant basique. Il n'est pas connecté avec le store Redux. Celui-là, là, React Redux, je l'ai connecté avec le store Redux. Et je l'ai connecté parce que j'ai utilisé la méthode connect de la librairie React Redux. Donc déjà, c'est la première chose à comprendre. J'ai mis du temps à le comprendre. C'est que si le composant n'est pas connecté avec le store, ça ne pourra pas marcher. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller chercher la donnée dans le store Redux de manière automatique. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher la donnée dans le store Redux avec la méthode getState, mais il n'y aura pas de mise à jour du state. Si le state est mis à jour, et bien dans le deuxième composant, le state ne sera pas mis à jour. Donc ça, je vais le montrer, parce que je suis resté bloqué plusieurs jours dessus. Donc c'est très intéressant. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit H5. Je vais écrire dans cet autre composant. Alors, je vais mettre en majuscule. Composant. React Redux 2. Je mets un paragraphe. Je veux afficher les données du store actualisées. Donc jusque-là, tout va bien. Là, je clique sur F12. Voilà. Donc là, je vais faire un petit test. Si je fais un console log et dedans, je mets store.getState, qu'est-ce que l'on voit? Store is not defined. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un import. Donc je vais faire store. Non, je ne le vois pas là. Donc je ne vais pas créer un store parce que dans une application Redux, il n'y a qu'un seul store. Donc le store, il est ici. Donc là, j'ai mis le store, mais là, je ne l'ai pas export. Donc là, par exemple, je vais l'exporter, mais ça ne sert à rien ce que je fais. Mais c'est pour montrer. Et là, je vais faire store. Théoriquement, je devrais le voir. Voilà. Donc là, j'ai importé le store. Et donc maintenant, si je fais store.getState, alors ça, je le vire, ça marchera mieux sans ça. J'actualise, voilà. Donc là, je mets une donnée, je mets une deuxième donnée dans le store. Donc ouais, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, tu es obligé de faire ça, CTRL-C, CTRL-V, je mets les underscores, je mets ça, on y verra plus clair. Donc je vais dans le store grâce au getState, et là, on voit donc les données qu'il y a ici. Donc au début, ce que j'avais fait, c'est ça. Point message reducer. Donc ça affiche le array. Donc si je fais ça là, si je fais un CTRL-C, si je me mets ici, si je fais Alt, GR et les accolades, si je fais un CTRL-V, on voit que j'ai les données qui s'affichent là. J'ai AA, BBB. Sauf que, et c'est là on voit qu'il y a un gros souci, c'est que si je rajoute une autre donnée là, donc je rajoute CCC, si je fais envoyer le message, on voit que la donnée est bien rajoutée donc dans mon composant React Redux, et dans l'autre composant React Redux 2, on voit que le store n'a pas été actualisé, c'est-à-dire que la donnée CCC n'apparaît pas.
Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Lorsqu'on utilise Redux, donc avec React, on n'utilise jamais la méthode getState sur le store pour accéder aux données. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est bidon. Ça, c'est poubelle. Donc, après des journées de recherche, j'ai fini par trouver la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'utiliser la méthode connect. Donc, comment ça marche? Donc déjà, je ne vais pas exporter React Redux 2 parce que comme on l'avait vu avec React Redux 1, donc je crée mon composant, mais après ce composant, je le connecte au store. Donc après, il va falloir que j'utilise soit myState2Props et ou mapDispatch2Props. Et après, je connecte mon composant et donc je crée un nouveau composant. L'idée, c'est ça. Donc, soit tu exportes default et directement tu mets la méthode connect ici. Ça marche aussi. Ça évite de faire ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que là, j'ai fait une variable et dedans, cette variable, j'ai mis la méthode connect et tout ce qu'il y a à y mettre. Et après, j'ai exporté donc cette variable, donc cette fonction. Mais on peut faire ça directement, ce qui fait qu'on ne lui met pas de nom. Parce que moi, je veux juste accéder au state, je ne veux pas le modifier, c'est juste de la lecture que je veux faire. Il n'y a pas de dispatch et rien du tout. Donc c'est pour ça que je peux faire ça, et c'est pour ça aussi que je peux laisser son nom comme ça. Il sera connecté, mais juste en lecture. Je ne vais pas faire de dispatch. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre à jour le state, je vais juste faire de la lecture de données. Donc quand tu veux faire de la lecture de données, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc déjà, il faut que tu connectes ton composant. CTRL-C, CTRL-V, donc mon composant va être connecté au store Redux, par la méthode connect. Et dedans, soit on y met myState2Props et mapDispatch2Props. Donc moi, je veux juste accéder au state. Donc quand tu veux accéder au state, tu utilises juste la méthode. La méthode, ça va être le nom de la fonction, je ne l'ai pas encore écrite. Donc map state2props. D'ailleurs, tu peux l'importer ici. Donc map state2props, dedans, on va avoir. Donc je vais aller la chercher, je clique dessus, CTRL, voilà. Donc elle est ici. Dans map state2props, on va accéder donc au state. Donc la key message et la value du state. Je vais faire un CTRL-C, je vais la mettre ici, CTRL-V, je vais la mettre en commentaire. Voilà, parce que là, j'ai pas besoin de la réécrire vu que je l'ai mise ici et que je l'ai exportée. Donc on voit l'intérêt de faire des exports, du réduceur, des actions et des mapState2Props et mapDispatch2Props pour le réduceur message qui est ici, là, comme on peut le voir là. Donc si je reviens sur React Redux, donc là pour le moment il me dit qu'il y a une erreur, le store is not defined. Ligne 7. Donc ça, comme j'ai dit, ça dégage. Voilà, là il devrait plus y avoir d'erreur. J'actualise. Ok, donc là si je tape un truc, pour le moment, voilà ce que ça fait. Pour le moment, dans l'autre composant, j'ai rien qui s'affiche. Donc là, quelque chose d'hyper important, c'est que on va devoir utiliser les props. Donc déjà, avant de pouvoir utiliser les props, il faut être sûr que les props, on puisse les lire depuis ce composant-là. Donc là, j'ai connecté le composant React Redux 2, qui est ici, avec le store Redux. Donc théoriquement, maintenant, j'ai accès aux props. Donc pour le savoir, ça, c'est facile. C'est facile. Il suffit de marquer ici. Donc là, je vais marquer plutôt props. Et là, je vais faire un console log. Alors là, je vais pas faire un thisprops. Là, je suis dans une fonction. Je ne suis pas dans une classe. Donc je vais faire props. Point. Alors déjà, je peux faire ça comme ça pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, il me dit que props is not defined. Donc c'est normal. Parce que si je marque props ici, il faut que je passe props dans la fonction là, en paramètre props. Donc là, ça devrait marcher. Donc là, j'ai fait un console log de props. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On a donc message, on a le dispatch. Donc moi, je ne vais pas m'en servir de ça. Et là, surtout, on a le message et le message réduceur. Donc là, on voit qu'il est vide. Mais si je mets une donnée ici, là, j'ai mis une donnée. Donc là, on voit que dans le message réduceur, la donnée, maintenant, j'y ai accès. Donc, je vais faire props.message réduceur. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? Eh bien, on voit que j'ai directement la donnée là. Donc là, je vais faire bbb. Voilà, ccc. Donc, on voit que à chaque fois que je mets les données ici dans le premier composant, eh bien, j'ai accès donc au store, à la data. On voit que ça se met à jour automatiquement. Donc là, une fois que j'ai ça, eh bien, il ne me reste plus qu'à l'afficher dans mon deuxième composant. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire props.message réduceur. Donc qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, on voit que là, ça s'affiche là. AAA, BBB, CCC. Et là, si je rajoute des données, et là, c'est magique, on voit que ça se met à jour dans le state et dans le deuxième composant, j'ai accès à la donnée. Ça, c'est le premier composant, donc c'est là où je rentre les données. Et ça, c'est le deuxième composant où je veux accéder aux données du premier composant. Là. Tout ça, c'est possible parce que le store Redux est accessible à tous les composants, donc depuis en utilisant la méthode connect. Et si on peut utiliser la méthode connect, c'est parce que dans index.js, on a le provider qui wrap l'app et dans l'app, on a tout
les composants. Donc je reviens ici. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah là après c'est classique. Là après c'est la méthode map. Parce que là je vais mapper là. Donc dedans c'est fonction fléchée, les accolades, ça return, je mets les parenthèses. Donc là j'ai pas mis de UL. Bon, je vais le mettre ici. Là je vais mettre un ELI, tant pis. Je fais la modif après. Parce que là souvent dans la méthode map on va mettre un ELI. Voilà qui je la mettrai après. Dedans tu mets l'élément. Et là dedans tu mets l'élément. Donc est-ce que ça marche? Bah, on voit que ça marche, hein. On voit que ça marche, et donc ce que je disais là, si je marque ça ici, bien on voit que ça s'affiche bien dans le premier composant, et ça s'affiche aussi dans le deuxième composant. Donc après, ce que je vais rajouter, bah, c'est l'index. Donc dedans, je vais y mettre index plus 1, pour que ça affiche un petit numéro ici. Voilà. Donc après, sur le ELI, je vais y mettre une key, égale index. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne toujours. Mais bien sûr, il faut que j'entoure tout ça d'un UL. Ça sera mieux comme ça, hein. UL. CTRL X, CTRL V, donc LI c'est liste item, et UL c'est pour les listes non ordonnées. Voilà, UL, élément HTML représente une liste d'éléments sans ordre particulier, il est souvent représenté par une liste à puces. Ok, ouais, parce qu'après la liste ordonnée c'est OL, élément de liste ordonnée, ok. Donc moi je pars sur une liste non ordonnée, mais je rajoute les petits numéros là, avec donc l'index du tableau, plus 1. Donc c'est vrai qu'on voit le résultat final, c'est tout con, hein. Mais voilà quoi. Il m'a fallu pas mal de journées pour arriver à ce résultat-là. Parce que moi je faisais un focus sur le getState, et sur le getState malheureusement ça marche pas. Puis un jour je suis tombé sur un site qui disait que lorsqu'on utilisait Redux avec React, lorsqu'on voulait accéder au store, on ne passait jamais par le getState. Il fallait connecter le composant. Donc il y a plusieurs méthodes pour connecter le composant. Donc ça c'est une API, connect. Mais il y a d'autres méthodes. Il y en a 3 de souvenirs. Donc voilà le deuxième composant. Voilà comment on connecte un composant au store Redux et comment on accède au state de ce composant. Quand je dis au state de ce composant, là je l'appelais massState2Props, mais comme j'ai dit, celui-là, là, il a été écrit pour la propriété message du réduceur, message réduceur. C'est pour ça que j'ai mis le réduceur, le massState2Props et le massDispatch2Props qui correspond bien au message. Alors je vais rajouter avant de finir cette vidéo. Ici j'ai mis massState2Props et on avait vu que dans le premier composant j'avais utilisé mapState2Props et mapDispatch2Props. Sauf que là j'ai juste besoin d'accéder au state, donc j'ai mis que ça. Je n'ai pas besoin du dispatch, mais on peut mettre aussi donc la virgule et y mettre nul. Voilà, parce que c'est une méthode, dedans il faut y mettre 2 arguments. Donc comme ça on voit que ça marche toujours, il n'y a pas de souci, hein. Et si on l'enlève, ça marche quand même. Donc bon, on peut le mettre, hein, ça mange pas de pain. Là, je fais Maj Alt F, donc voilà pour ça. Et je voulais rajouter au niveau de app.js, donc c'est React Redux 2. Donc dans l'import, component React Redux 2. Si je clique dessus, comme je fais un export default, j'exporte tout ce qu'il y a dans le composant. Donc c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver avec l'export de base et l'export default. Donc ça fonctionne, et la suite dans le prochain épisode.